L'ancien président tunisien Moncef Marzouki a été condamné par contumace à 8 ans de prison ferme pour tentative de provoquer le désordre dans le pays, selon des médias locaux, vendredi 23 février 2024 par un tribunal de première instance à Tunis. Marzouki, vivant en France, est un critique virulent du président actuel, Kais Saied. Cette condamnation fait suite à des déclarations de Marzouki sur les réseaux sociaux. Il aurait été reconnu coupable d'avoir tenté de changer la forme du gouvernement et d'inciter à la violence. Cette affaire s'ajoute à d'autres poursuites judiciaires antérieures, dont une condamnation à 4 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État à l'étranger. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a accueilli son homologue érythréen Issaïs Afwerki au palais présidentiel le samedi 24 février. Ils ont discuté des développements en cours dans la Corne de l'Afrique, en particulier de la récente crise entre la Somalie et l'Éthiopie au sujet du Somaliland. Les deux présidents ont souligné l'importance de soutenir la souveraineté de la Somalie et ont convenu de renforcer la coopération entre l'Égypte et l'Érythrée pour faire face à la crise régionale. La réunion a également abordé la situation dans la mer Rouge et à Gaza, mettant l'accent sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza de la part d'Israël pour permettre un accès humanitaire. En outre, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines économiques et sécuritaires. Le journaliste tunisien Mohamed Youssif, rédacteur en chef d'Al-Katiba, un média en ligne arabophone basé à Tunis, a été interdit d'entrer en Libye le 23 février 2024 en raison de sa profession mentionnée dans son passeport. Youssif est également auteur d'un guide sur la couverture journalistique des processus électoraux et a été détenu à l'aéroport de Tripoli pendant plus de 5 heures avant d'être contraint de quitter le pays. Les autorités libyennes exigent désormais une autorisation préalable pour l'accès des journalistes à leur territoire. L'université Mohamed VI Polytechnique a triomphé au World Summit Award en remportant le prix Government and Citizen Engagement pour sa technologie Fit Digital T3. Sous la direction de Rafik El Alami et Hafid Gringer, cette innovation fusionne le numérique et le physique pour sécuriser les diplômes, offrant ainsi une solution révolutionnaire pour la transition digitale. La cérémonie de remise des prix se déroulera du 14 au 17 avril au Chili. Suite à la démission de Djamel Belmadi à la tête de l'équipe nationale algérienne de football, les tentatives pour trouver un remplaçant se révèlent ardues. Malgré les efforts de la Fédération algérienne de football, aucun accord n'a été conclu avec les candidats pressentis, dont Zinedine Zidane et Vladimir Petkovic. Les pressions politiques et les litiges avec l'ancien entraîneur compliquent la situation. Djamel Belmadi avait démissionné de ses fonctions d'entraîneur de l'Algérie le 23 janvier, après la défaite face à la Mauritanie et l'élimination des Fennecs en phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire.